Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 16 juillet 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Starknet. Aujourd'hui, on parlera aussi de sa tokenomics. Je vois que ça a été demandé. Je remets du coup en jeu Axelar contre Note. C'est à vous de décider entre AXL et Note. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et puis aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser parce que Axelar, je l'ai choisi dans les commentaires. On fait un petit point rapide sur le copy trading. Alors, il y en a encore pas mal qui sont en liste d'attente. On essaie d'en débloquer un maximum possible. Ok. On a encore les bots qui tournent ici. Donc hier, on a eu 6 TP qui ont été enchaînés grâce à la petite volatilité qu'on a eue justement. Donc un TP sur le BGB, 2 sur le Blast, 1 sur le Gold. Mais encore une fois, c'est l'indice du Gold en crypto. Donc vous inquiétez pas, ça se trade bien sur BitGet. On en a eu 1 sur OTH et 1 sur XRP. Faut comprendre que ces bots-là sont faits pour acheter quand ça baisse et revendre dans des zones évidentes. Ok, en gros des zones qu'on estime qui ont de très très grosses probabilités d'être retravaillées. C'est pour ça que les TP sont quasiment tout le temps fil ici. Et on vous a fait une petite vidéo de présentation, mais je vous en referai une. On l'a juste fait sur le Discord, mais j'en ferai une sur la chaîne. En tout cas, si vous voulez rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Vous pouvez le faire directement avec le premier lien en commentaire épinglé. Donc c'est le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu. Donc vous descendez dans les commentaires, vous allez voir mon premier commentaire et vous cliquez sur le premier lien. Ça vous ramène sur cette page et si vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, vous le faites via le lien partenaire juste ici. En ce moment, il y a jusqu'à 8000 USDT de bonus de dépôt. Donc vous n'allez pas avoir 8000 USDT, hein, c'est si vous faites de très gros dépôts, mais vous avez toutes les conditions ici pour débloquer vos bonus. En tout cas, ils sont encore actifs. Ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, mail, identifiant BitGet, vous faites rejoindre. Si vous ne savez pas où trouver votre identifiant BitGet, vous regardez cette vidéo et quoi qu'il arrive, il faut la regarder. Ça va vous montrer comment configurer le copy trading. Si vous voulez avoir une place rapidement, il faut le faire rapidement parce que si vous le faites dans longtemps, vous allez être dans les derniers au niveau de la liste d'attente et vu qu'on donne des places pas énormément de place tous les jours, on essaye d'en débloquer parce qu'on s'assure que le système fonctionne bien et pour tout le monde et que ce soit correct pour tout le monde et on a encore quelques petits trucs à bosser, ça prend un peu de temps. Donc voilà, si vous voulez vous assurer une place dans le copy trading assez rapidement, il faut le faire le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide également sur le Discord, il y a la possibilité de venir échanger avec nous et on pourra vous aider et le staff aussi. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, donc on avait parlé hier justement depuis la cassure de ce niveau ici, qui est un order block, donc qui a été transformé en ce qu'on appelle un breaker, qui est une pattern assez puissante. On spéculait du coup dorénavant sur un scénario haussier, au moins jusqu'aux 63 850 et même les 64 520. Donc on voit que ces deux niveaux ont été tapés encore dans la nuit, si je dis pas de bêtises, dans la nuit. Bon, on va dire en fin de soirée chez moi, du coup en Europe, ça doit être sur le coup des 23h, 23h minuit, quelque chose comme ça. Du coup les stops ont bien été déclenchés. Ok, c'était des niveaux évidents à venir chasser. Je vous rappelle que ça c'est un sommet weekly et je vous rappelle que ça ici c'était deux sommets qui étaient restés intacts, pareil, qui faisaient un petit peu appel d'air pour qu'on aille chasser tout ça. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire oui, il y a un top pour l'instant sur le Bitcoin? Pas encore. Ok, ce qu'on peut voir pour le moment c'est un rejet ici assez fort parce que ce rejet est venu prendre tous les stops sans en laisser derrière lui. Donc là, ça veut dire qu'on risque de consolider ici. Également, il faudra voir un petit peu la clôture ici, mais là, on pourrait avoir la formation d'une petite imbalance baissière qui ne sera pas nécessairement waouh, le signal du siècle. Ok, faut voir si ça se forme. Donc là, ça sera dans 47 minutes. Si le prix là dans 47 minutes est déjà revenu au-dessus des 64 580, il n'y aura pas d'imbalance ici qui va se créer. Mais si c'est le cas, on aura une petite inefficience et donc ici, ça va valider un order block. Un order block, c'est une zone de rejet. Ça veut dire que le prix pourrait revenir et se faire rejeter. Ou rechasser les stops et se faire rejeter, c'est assez commun sur des order blocks. Du coup, on s'attend dorénavant à ce que le prix, et c'est ce qu'il a fait sur toute la montée, qu'ils viennent chercher l'inefficience. Et là, la dernière inefficience qui est 100% ouverte, c'est elle, en horaire. Hop, là, je la trace bien, mais c'est de cette mèche à cette mèche, donc c'est entre 63 757 $ et 64 189 $. Si on regarde ce qu'a fait le Bitcoin depuis le début, ce qu'il fait à chaque fois, c'est qu'il fait une petite mèche dans l'inefficience et il repart. Par exemple, ici, on a laissé une inefficience ouverte. Hop, donc là, je vous indique où est-ce que c'est, en mettant mes petits traits. On l'a comblé, on est reparti. Ici, on avait une inefficience vectorielle qui sont très souvent testées et qui font en fait office très généralement comment dirais-je,
En fait, on va dedans pour push plus haut, très généralement. Là, c'est exactement ce qu'on a eu. Vous voyez, on est venu légèrement dedans, on a été plus haut. Ici également, on avait une inefficience qui s'est formée ici. On voit qu'on a fait une toute petite mèche à l'intérieur ici. Et d'ailleurs, moi, ici, hier, j'ai clôturé mon hedge que j'avais sur le BTC depuis les 69 000 $. Donc je suis plutôt satisfait puisque j'ai gagné du Bitcoin et maintenant ce Bitcoin s'apprécie de nouveau. Donc là, je suis sorti de mon hedge et on a bien push derrière. Et donc là, encore une fois, là, il y a 0 inefficience qui se sont formées. Et là, il y en a une sur la prise de stop qui est vectorielle. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de volume que sur les bougies précédentes. C'est bien le cas. Donc ça, pareil, ça va être une zone qui va être retestée. Donc là, je vous réindique. Mais voilà, on va revenir sous cette mèche très probablement. Et en fait, on va revenir tester cette zone de prix. On peut regarder si en H4, on en a d'autres. Juste là, hop, je supprime tout ça. Je viens ici en H4. On voit qu'on en a une également ici, là, qui est en train de se former. Elle s'est formée et on est déjà en train de rentrer dedans ici. Donc ça, voyez, on va revenir travailler cette zone. Ici, on avait une inefficience, elle n'est pas comblée à 100%, mais le marché y est déjà venu. J'en ai déjà parlé plein de fois. Ça, je vous ai montré plein d'exemples. Mais pendant des phases haussières, c'est très récurrent qu'on ait une petite mèche dans l'imbalance et qu'on push directement plus haut, ok? C'est son rôle généralement, c'est ce qui se passe surtout sur des imbalances vectorielles. Donc là, on a bien l'exemple, légère mèche à l'intérieur, hop, on a push plus haut immédiatement. Donc ça prouve que le momentum est fort pour le moment. Maintenant, il faut bien comprendre qu'on a pris 2 grosses zones de stop, ce sont des buy stop ici, et maintenant, le marché risque de digérer un peu cette phase haussière et de consolider. En premier lieu, on va se concentrer sur est-ce que le prix va réussir à maintenir cette zone d'inefficience ou non. Ok, en théorie, il est assez probable de faire ça, de consolider un peu ici parce qu'on va former un order block, donc ça va opérer un rejet, ça va opérer une résistance au niveau du prix, mais ça finira, si c'est toujours bullish, par aller chercher ce qu'on appelle un breaker, et donc ce breaker fera office de continuation haussière, éventuellement. Également, pourquoi je pense que le prix va consolider, il peut encore monter le prix, ok? Mais là, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, peut-être même ces prochains jours, on va consolider. Pourquoi? Parce qu'on revient dans une zone d'inefficience weekly. Il faut savoir que les zones d'inefficience peuvent opérer des rejets. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir ici légèrement ce matin, où il y a cette zone d'inefficience weekly. Également, on est venu prendre le sommet weekly d'il y a 2 semaines. Et ça, on considère cette bougie comme un range. Et donc, on est très attentif à ce qui se passe ici. Pourquoi on est très attentif? Parce que actuellement, on voit qu'on est venu prendre le sommet de cette bougie weekly et on peut être clairement dans un scénario de consolidation, manipulation avec la prise des stops et une nouvelle expansion baissière. Et donc ça serait le scénario où on prend le sommet de la dernière bougie weekly, on vient combler entièrement l'inefficience et là ça a été fait, l'inefficience est comblée quasiment à 100%, je dirais à 95%, et là ça pourrait être un point de retournement. Est-ce que ça veut dire short ici? Pas nécessairement. On peut avoir un signal de short par exemple si cet order block se forme ici, éventuellement, ok, c'est assez agressif, mais bon, on pourrait se dire, bon allez, on peut rentrer en short sur ce signal ici et invalider si ça devient un breaker, parce que ça pourrait être un signal de top, ok. Maintenant, c'est un peu trop agressif, si vous voulez mon avis, et moi, ce que je vous recommande, c'est déjà de voir comment va se développer le price action ici, ok. Ça, pour moi, c'est la base. T'attends de voir ce que fait le prix et ensuite tu peux te projeter un petit peu. Moi, là, je peux pas vous dire oui, c'est bon, on a top. Ok, je vois qu'on va créer un signal de rejet ici, qu'on va créer une zone de rejet très clairement. Mais est-ce que cette zone de rejet sera suffisante pour poser un top? Ça, c'est une autre question. Ok. Donc, comme je vous dis, on est venu chercher des points d'intérêt énormes. Ok. Quand je parle de point d'intérêt, je parle d'un sommet weekly. C'est un point d'intérêt qui est énorme. Une zone d'inefficience weekly, c'est un bon point d'intérêt également. Donc là, on s'attend, comme je dis, à de la consolidation. Faut pas penser, on peut penser to the moon, bien évidemment. On peut penser to the moon, mais pas tout de suite. Maintenant, c'est consolidation très probable. Également, par exemple, si le prix ne se retourne pas ici, parce que c'est une zone potentielle de retournement, et quand je dis zone potentielle de retournement, je suis pas en train de vous dire short, ok? C'est mon job, c'est ce que je vois ici sur le prix. Et donc, par exemple, si vous êtes long, prenez des profits, sécurisez vos positions. Si vous êtes quelqu'un qui veut trouver du short, soyez attentif parce que si on reverse, en fait, quand je dis ça peut être une zone de reversal, c'est que clairement ici ça peut être un top et on peut repartir sur quelque chose de baissier éventuellement. Maintenant, au niveau du sentiment, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de déni. Hier, je l'ai vu encore, mais il y avait beaucoup de funding négatif là juste avant d'aller faire le squeeze. Bon là, on est en train de retrouver du funding positif. Est-ce que c'est bon, le sentiment est en train de s'inverser? Bon, on verra bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est venu chercher la zone de stop de tous ceux qui ont shorté au mois de juillet. Ça, je l'avais expliqué. Ah non, je l'ai pas expliqué hier, pardon, je l'ai expliqué aux élèves. Mais en gros, le prix d'ouverture du mois de juillet, il était là. Ça, c'est le prix d'ouverture du mois de juillet, c'est la première bougie. Tous ceux qui ont shorté là sont underwater. Et donc, la zone de stop évidente, c'était le plus haut du 1er juillet, c'était ici.
qu'on est venu chercher. C'est pour ça que c'est un point d'intérêt qui est hyper important et sur lequel il faut faire attention. Ok. Donc là, soyez attentifs. Si vous êtes en train de long ici, sachez que vous êtes en train de long une contrepartie potentiellement de gros poissons qui, eux, essayent de quitter le marché, par exemple. Donc faites attention à ça. Voilà. Mais dans l'idée, c'est de se dire que pour l'instant, le flux est toujours haussier. On peut valider un order block qui va opérer un rejet. Ça peut être le début d'un top, je vous dis pas le contraire, mais il faudrait que ça se marque. Et comment ça peut se marquer? Avec, par exemple, le marché qui change de structure. Ça peut prendre cette forme, tout comme ça peut prendre cette forme. Ok. Si vous commencez à voir que le prochain sommet, on a du mal à le dépasser et qu'on réintègre et qu'on casse le dernier creux, là, il y a de grandes chances qu'on ait trouvé un top et que le prix soit en train de rentrer dans une nouvelle dynamique baissière et qu'il va aller retracer et chercher quelques zones de stop, comme par exemple le plus bas de lundi, qui sera un objectif. Ici, c'est tout con, mais on a créé une inefficience haussière ici, là. Hop, entre ces deux mèches, on va en créer une ici, mais là, pour l'instant, on se bat sur elle. Ça pourrait être un point d'intérêt pour le prix de revenir chercher cette zone d'inefficience. En plus de ça, ça correspond au plus bas de lundi, sous les 60 600 $, par exemple. Signe un signal de retournement, éventuellement, ok. Mais voilà, comme je vous dis, pour l'instant, au niveau de la structure, c'est toujours haussier. Maintenant, voilà, là, on va créer une résistance et on va consolider, c'est tout à fait normal. Et là, vous voyez, ce matin, le prix rejette et on semble vouloir former l'inefficience qui va former ici l'order block. Et voilà, on a tagué immédiatement, vous voyez, on a tagué l'imbalance et là, on a un petit rebond léger. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, on va l'enfoncer. Ça, on verra bien. Mais en tout cas, ça serait une zone à surveiller. Concernant ETH USDT, ici, ETH a push ici et il est venu également combler totalement la zone d'inefficience de ce breaker ici et on est en train d'essayer de regagner ce breaker là et on est en train de retester le breaker précédent. Et personnellement, je pense que Ethereum va aller pousser au-dessus des 3524. C'est sa prochaine zone d'intérêt. Il a comblé toutes les inefficiences. Il est venu chercher la première bougie qui a initié l'inefficience. Généralement, quand il se passe ça, on va chercher la zone de stop qui suit derrière. Donc pour moi, ça m'étonnerait que là, Ethereum n'aille pas chercher les 3524 ici. Je pense toujours qu'il est possible pour Ethereum d'aller chercher les 2791, mais pour l'instant, le flux est haussier. Je ne peux pas spéculer sur... Vous voyez, je spécule dans ce sens, sur ces zones de stop. Je pourrais même spéculer ici sur cette zone de stop, par exemple, ok? Mais étape par étape. Quand le flux redeviendra baissier, comme ce que je vous ai montré, inversion de la structure du prix, des imbalances baissières en daily ou en H4, etc., qui sont des signaux de reprise baissière, à ce moment-là, je respéculerai sur, ok, bon, on a laissé traîner des imbalances derrière nous déjà, ici, 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 on va revenir tester tout ça, si ça ne tient pas, à ce moment-là, on ira chercher la zone de stop, ni plus ni moins, ok? C'est comme ça que je fonctionne et que ça fonctionne très très bien. Mais du coup, je suis obligé, parce que c'est la boule de cristal, le mec qui vous dit oui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ouais, c'est possible, prise de stop, on retravaille les imbalances, on continue, c'est du price action classique, mais comment tu peux avoir la certitude que c'est ce que va faire le prix? Non. Donc d'abord, tu te projettes, ok, si on rejette ici, ah, je verrai bien un retravail de ces zones. Ah, bah là, ça tient pas et ton scénario, toi, c'était ça et tu te fais rect. Alors que ça tient pas et le prix, au final, va chercher les lots. C'est pour ça que ça sert à rien de se projeter trop. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est toujours être dans le sens du vent et regarder comment se comporte le prix. Le prix, il se comporte d'une façon bullish. Bullish, c'est quoi? C'est-à-dire des inefficiences haussières qui se forment, qui sont comblées et le prix qui va justement... Là, voyez, on a créé une inefficience haussière sur cette zone d'imbalance ici. Bah, on est déjà en train de la retravailler et de la combler. C'est un bon point. Ici, sur Ethereum, une bonne zone pour essayer de retrouver un plus haut. D'ailleurs, je vous ai montré également ici l'open de ce mois. Et donc là, pareil, tous ceux qui ont shorté Ethereum au mois de juillet sont underwater. Et c'est pour ça que le point d'intérêt, c'est le plus haut du mois de juillet actuel, donc les 3523 ici. Là. Juste ici, que je vais vous indiquer, mais c'est clairement... Dites-vous que tous ceux qui ont shorté ce mois-ci ont la tête sous l'eau, la voient leur short est en négatif. Et donc leur invalidation minimum, elle est là. Le marché peut même être méchant et aller chercher leur invalidation plus haut. Ok. D'ailleurs, j'oublie d'en parler sur BTC. J'ai plus rien à dire sur Ethereum, d'ailleurs, pour moi, on est bon. Donc là, je pense qu'on va retravailler ce breaker, mais qu'on va aller chercher les stops de ce sommet ici à 3524, ça me semble être la prochaine direction. Et je ne vois pas nécessairement de gros signal ici. Alors là, pareil, on pourrait, s'il y a du flux baissier, former un order block qui fera office de point de rejet sur Ethereum, éventuellement, mais là, c'est pas encore confirmé, donc ça, faudra voir dans la journée. C'est pour ça que j'invite vraiment à surveiller le price action pour voir un petit peu dans quelle direction va le prix. Et si vous avez du mal, regardez ma session de trading que je vous ai faite. Je l'ai sortie il y a 2 semaines, je crois, dans laquelle je vous montre plein de concepts. C'est sur faible unité de temps, mais ça marche en horaire, en daily, etc.
etc. Vous voyez, là, on a une inefficience H4 qu'on est en train de bosser, donc on verra bien ce qui se passe au niveau de cette inefficience H4. Je reviens sur Bitcoin rapidement. Ici. Hop. Par exemple, sur Bitcoin, vous voyez que, bon, si on est en train de top ici, on va d'abord former un order block, comme je vous ai dit, après on aura soit inversion de la structure, soit un M-top, soit un gros mouvement bien dégueulasse, par exemple, ok, mais ça on verra bien. Mais si on n'a pas top ici, pour l'instant c'est un peu trop tôt pour le dire, vous voyez cette zone d'inefficience ici, là, ce sera le prochain objectif du prix. Donc je vous donne le prix, hein, mais ça sera au niveau des 65 198 $. Ce sera le prochain objectif de revenir travailler cette zone d'inefficience ici. Là, vous la voyez bien. Vous voyez, là. Donc ça sera cet objectif-là, donc au-dessus des 65 200 $, on va dire. J'ai pas plus de choses à vous dire sur BTC. Je reviens rapidement sur Euro-USD. Avant de parler de Starknet, hier, vous vous souvenez, on avait parlé du plus haut du mois de juin qui allait être tagué probablement dans la journée. Ça a été fait. On a chassé un plus haut mensuel. Là, il faudra surveiller sur Euro-USD à ce qu'on n'ait pas de retournement. Pour l'instant, il y a juste un rejet. Je peux pas vous dire oui, on a top. C'est un peu trop agressif. On a formé ici un order block qui s'est complètement validé. Donc, on a formé un point de rejet après une prise de stop. On a pris les stops une première fois, on est revenu prendre les stops et c'est ici qu'on a formé l'order block. Donc là, pour moi, il y a un signal de rejet qui est assez fort, c'est du signal horaire. Pour voir si en H4, on n'a pas quelque chose. Ouais, en H4 également, on a bel et bien formé l'order block. Donc là, on commence à avoir des signes de rejet sur Euro-USD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar index a des probabilités maintenant de rebondir et éventuellement de revenir travailler les inefficiences qu'il a laissées derrière lui. Il faut savoir que si le dollar pump, ça pourrait justement faire causer du tort au Bitcoin éventuellement, ok? Donc moi, je surveille vraiment fortement Euro-USD et je reste conscient que Euro-USD est venu chercher un point d'intérêt qui peut être un point de retournement, le plus haut du mois de juin, et le Bitcoin est venu chercher un plus haut weekly qui peut être aussi un point de retournement. Je dis pas que le marché va se retourner, je dis que ce sont des niveaux sur lesquels vous devez être très très attentif si on a des rejets. Sur le Bitcoin, par exemple, on voit qu'on est en train de valider un order block. C'est un premier signal de rejet. Ça veut pas dire top is in, c'est bon, on va aller à 53 000 par exemple, mais ça peut éventuellement marquer un top qui, au prix, lui permettra d'aller retravailler des zones qu'il a laissées intactes. Exemple, ces zones d'inefficience ici en daily éventuellement. Ok. En tout cas, ici, c'était une zone de stop hyper importante pour le prix. On a sorti tous ceux-là qui ont shorté au mois de juin, au mois de juillet, pardon, très probablement. Il faut voir si le prix se retournera ou pas. Donc ça sera notre job de surveiller tout ça. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire, mais voilà, je vous invite vraiment à surveiller Euro-USD. Moi, je vois des petits signaux de retournement ici, de rejet, pas de retournement, encore une fois. Quel serait un signal? Bon, on en a déjà un premier ici, c'est la cassure de ce creux, là. Mais également, la prise de ce lot ici, ça serait un signal à nouveau. Et là, on pourrait se faire rejeter et repartir dans quelque chose de baissier sur Euro-USD. Si Euro-USD baisse, dollar index monte. Si dollar index monte, les assets à risque peuvent freiner un petit peu. Ça, on verra bien. Et j'oublie pas également la sortie des ETF de Ethereum. Normalement, c'est prévu pour mardi prochain, si je dis pas de bêtises, le 23 juillet. C'est positif. Maintenant, n'oubliez pas que Grayscale a 10 milliards sous gestion et que si les gestionnaires, ceux qui ont le trust de Grayscale qui va se transformer en ETF, s'ils veulent vendre, bah Grayscale sera obligé de vendre les Ethereum. Donc ça pourrait créer de la pression vendeuse. Donc il faudrait faire attention également à ça. On verra s'il y a plus d'offres que de demandes ou plus de demandes que d'offres. Mais l'ETF, à son lancement, ça peut être un cadeau empoisonné avant de devenir quelque chose d'intéressant. Okay, plus tard, sur le long terme, les ETF, c'est super bullish. Okay, mais au court terme, au lancement, s'il n'y a pas trop de hype pour l'ETF d'Ethereum et qu'on a plus de vendeurs qui veulent se débarrasser de l'ETF de Grayscale, s'il y a des frais qui sont un peu trop abusifs, ça va créer de la pression vendeuse au début. Donc ça, faudra faire attention. J'ai l'impression d'avoir un discours hyper bearish alors que c'est pas le cas. Hein. Là, je suis juste dans le attention, cette zone est un peu dangereuse et attention aux ETF. C'est mon rôle de pas me dire oh là là, les choses sont magnifiques, tout est rose, on va aller à 100 000 $ d'un coup. Non, je reste quand même assez prudent en fonction des zones de prix qu'on est en train de taper. Et du coup, pour revenir sur la tokenomics de Starknet ici, par contre, j'arrive pas à retrouver le site que j'utilise. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, la tokenomics, je vous ai fait une vidéo gratuite dessus sur YouTube, je vous invite à aller la voir. C'est hyper important. Ça vous permet d'analyser comment les tokens de votre projet vont être released. Ce qu'il faut savoir, c'est que Starknet, il a une tokenomics qui est quand même assez agressive. Maintenant, il y a des tokenomics qui sont beaucoup plus dégueulasses que ça, honnêtement. Là, honnêtement, encore ça va. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché crypto, il est un peu au point mort. Il n'y a pas énormément de demandes en crypto actuellement. Et Starknet release des tokens. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui ont investi avant que le projet sorte, en seed, en private, etc.,
Là, vous voyez, par exemple, il y a des investisseurs qui ont investi dans le projet avant que le projet sorte à 2 centimes, 5 centimes, 15 centimes, 80 centimes, 20 centimes. Là, il y a que des mecs qui sont en train de récupérer leurs gains. Et on voit qu'ils récupèrent 1,67% des tokens tous les mois. Donc en fait, ça veut dire qu'on a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a à peu près, on va dire 10% de tokens qui sont release, donc 10% du supply qui est release tous les mois. C'est-à-dire qu'on a 10% d'inflation par mois. S'il n'y a pas de demande et carrément si l'argent sort du marché, et c'est ce qu'on a vu, hein, le Bitcoin a baissé, Ethereum a baissé également, toutes les crypto-monnaies ont baissé, donc l'argent est sorti du marché, on voit que Starknet se fait défoncer parce que lui, il y a de l'argent qui sort du projet. Enfin, il y a de l'argent qui sort du marché, donc il y a de la pression à la vente. Et en plus de ça, il y a plein de gens qui récupèrent leurs tokens et qui les vendent parce qu'ils veulent récupérer leur investissement. Ils ont investi, je vous le rappelle, entre 2 et 80 centimes. Donc là, il y en a qui ne sont plus rentables, ceux qui ont investi en série D. Mais ceux qui ont investi au tout début du lancement du projet, ils récupèrent leur token à 2 centimes. Donc là, ils peuvent vendre à 60 centimes. C'est un x30 quasiment parce qu'ils ont acheté à 2,5. Donc ils ont une très grosse plus-value. Et donc c'est eux qui sont en train de dumper le prix. Et là, sur Starknet, moi, ce que je vois personnellement, c'est un prix qui est en train de ralentir. Donc là, le momentum baissier est en train de ralentir, mais on peut pas du tout confirmer un bottom ici. C'est-à-dire que là, quand je vois le prix en weekly, je vois que le prix, en fait, il est simplement coincé dans ce range, qu'on vient de prendre un sommet weekly, qu'on vient de combler une inefficience weekly, et ça, c'est un point de retournement, ici, éventuellement, avec une prise de stop. Et donc là, il faudrait voir si le prix se retourne ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça, c'est toujours baissier. Alors bien sûr, à un moment donné, ça va arrêter de baisser, et si vous avez des convictions sur le projet, achetez en fait en forme de DCA. Peut être intéressant. Moi, je suis pas fan du DCA, mais bon, si vous avez de grosses convictions dans le truc, vous pouvez acheter sous forme de DCA, pourquoi pas. Ou vous donner un objectif en termes de capitalisation. Par exemple, là, on est autour des 793 millions, 750 millions de market cap. Vous pouvez vous dire, ok, sous 500 millions, moi j'estime que c'est sous-évalué, j'achète toutes les semaines tant que ça reste sous 500 millions de market cap. Ou vous dire maintenant, c'est sous-évalué, ça vaut bien plus, en concurrence, ça peut être, je sais pas, ça peut être dans le top 10 à la fin du bull run, ça peut être à 30 milliards de market cap, je l'achète maintenant. Plus il baisse, plus je le DCA, ça peut être une idée, ok? Maintenant, il faut comprendre que graphiquement, pour l'instant, c'est toujours baissier. Et donc, si vous avez des convictions haussières dans le futur, plus ça baisse, plus vous en achetez, ok? Sinon, il y a la possibilité d'attendre un bottom, et donc là, il faudrait revoir des signaux de force qu'on n'a pas encore pour l'instant, et ce serait déjà bien également de clôturer au-dessus de la dernière bougie baissière. Donc là, si on arrive à faire une clôture weekly au-dessus des 70 centimes, c'est pas mal. On pourrait éventuellement, là, commencer à parler de bottom, et donc tout ce qui rebaissera sera éventuellement un signal de bottom. Et par exemple, si on voit une belle structure comme ça, une bonne consolidation qui dure plusieurs semaines, là, il y aura un très gros signal de bottom pour repartir plus haut, revenir travailler ces zones d'inefficience ici. Donc, au-dessus des 1,50$, ça me semble être un bon objectif, voire aller visiter, faire un nouvel ATH et vraiment que Starknet devienne un gros projet, une très grosse blockchain et que ça devienne un top 20 du marché, par exemple. Ok, mais il faudra attendre un bottom. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, pour l'instant, compliqué de spéculer sur un bottom. L'été peut être calme encore et on voit que cet été, ils ont encore de la release de tokens. On a vu qu'ils ont 10% tous les mois. Donc par exemple, si le marché repart en octobre, il faut se dire que là, on a 1,2 milliard de tokens en circulation. Si le marché repart en octobre, on aura 1,4 milliard. Donc il y a encore potentiellement 200 millions de tokens qui peuvent être vendus. Ça fait de la pression vendeuse à hauteur de plus de 100 millions de dollars. Donc tout ça, il faut que ce soit absorbé. Et c'est ce qui fait que les prix pourraient baisser encore jusqu'à ce que le marché retrouve de la hype. Ce qui n'est pas vraiment encore le cas. Donc on a un Bitcoin qui push, etc. Mais c'est pas non plus encore le waouh du siècle, dans le sens où on n'a pas encore la grosse phase haussière, on n'a pas des milliards qui rentrent. Si vous regardez, je vous l'apprends dans ma formation gratuite, l'impression de stablecoin, on voit que par exemple on est en train de cramer des USDT ici. Nous on aime quand ça imprime, vous voyez comment ça a imprimé là de fin 2023, début 2024. Ici on a imprimé quasiment 5-6 milliards par mois. Là depuis le 1er juillet, on a cramé des USDT en fait. Donc là on a réimprimé un peu, 400 millions en l'espace de 2 semaines. Donc c'est ce qui peut justifier le pump du Bitcoin d'ailleurs, et de quelques crypto-monnaies. Mais là, il faudrait que ça reparte en flèche. Le jour où ça repart en flèche, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, de l'argent probablement institutionnel. Et à ce moment-là, il y aura de quoi trouver du jus sur Starknet, etc. si c'est un projet qui est recherché. Mais tant qu'on n'imprime pas de nouveau de l'argent, Starknet, ça va être un petit peu compliqué pour lui et il faudra attendre gentiment la formation d'un bottom. Et très généralement, ça passe par une phase de consolidation. C'est-à-dire que là, on baisse depuis à peu près, et je m'arrêterai ici, on est en train de baisser depuis 115 jours, allez, 126 jours. Ce serait bien d'avoir une phase de consolidation qui dure au moins 60 jours, vous voyez, quelque chose d'assez long. Donc là, peut-être qu'on est en train de rentrer dedans, mais qui pourrait témoigner que c'est bon, les vendeurs n'ont plus de jus, que le prix est en train de trouver un bottom et ensuite
Lorsque le prix casse son range, généralement, ça se forme sous forme de range. Et quand le prix casse son range au nord, généralement, c'est à ce moment-là que vous avez le signal, le beau W qui peut se former et qui vous déclenche quelque chose d'assez haussier. Ce serait ça qu'il faudrait attendre. Ok. Donc peut-être qu'on fera ça plus bas, peut-être qu'on va commencer à rentrer dedans. Mais là, déjà, ça sera un excellent signal. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite, le VIP qui vous attend dans le commentaire épinglé, c'est 100% gratuit. Vous avez aussi le copy trading, c'est le premier lien comme d'habitude en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, ça vous ramène sur la page où il y a tous les liens utiles. D'ailleurs, on me demande beaucoup, tonton, tes indicateurs, comment on les utilise? Je vous l'ai mis ici, nos indicateurs TradingView, vous pouvez les essayer si vous le souhaitez. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, avoir accès au brief que je vais faire avec les élèves juste après, vous cliquez sur rejoindre mon école de trading, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous allez apprendre plein de choses, vous allez être bien entouré, vous allez avoir accès au brief avec les élèves, vous pouvez poser toutes vos questions, j'y réponds, vous avez aussi le support des professeurs, des gens qui sont là aussi pour vous aider, il y a les élèves avancés également qui sont là pour vous aider, donc vous êtes dans un bon environnement pour progresser. Vous avez aussi l'offre des 3, 6 et 12 mois qui, eux, ont des réductions. Ces offres-là, elles ont des réductions et elles sont moins chères que l'offre mensuelle. Ok. Si vous voulez avoir un abonnement qui dure plus longtemps, tout simplement, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est sans engagement. Encore une fois, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Moi, je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve demain. Ciao, ciao.